l'idée de la restauration de la zone humide vient de problématiques de ce qu'on appelle l'eutrophisation ou le chargement en matière organique, azote, phosphore, des eaux du lac avec ce qu'on appelle des blooms algaux, c'est-à-dire une prolifération d'algues qui vient d'une nourriture trop abondante dans les eaux. Et on avait envisagé, au début des années 2000, on a envisagé de recréer cette zone humide pour créer une zone tampon entre l'amont de la rivière et le lac qui se trouve à l'aval, de manière à filtrer en quelque sorte les eaux qui arrivent dans le lac et d'améliorer leur qualité, d'améliorer donc la qualité des eaux de baignade et de loisirs du lac d'Edda. Puis évidemment, le projet a évolué et on s'est dit on va recréer un espace naturel qui existait il y a une centaine d'années déjà, qui pour des raisons d'urbanisation, d'utilisation de terrain avait été comblé. Et puis on s'est dit finalement on va recréer un espace naturel, mais est-ce qu'on exclut ou est-ce qu'on n'exclut pas le citoyen de cet espace naturel? Et l'idée d'aménager cet espace public comme un espace de loisirs, de promenade, de détente est venue au cours de l'élaboration du projet. À cela, on a rajouté, pour ce qui concerne la revégétalisation, on a rajouté un échelon qui est l'échelon, je dirais presque, de la recherche fondamentale. On a donc fait un travail en amont des travaux proprement dit. On a fait un travail de prospection et de mise en perspective de ce que pourrait être la zone humide revégétalisée. On a donc harmonisé l'ensemble des compétences sur ce domaine-là pour avoir le résultat qu'on voit aujourd'hui. L'objectif primordial de l'aménagement a été l'abattement en phosphore des eaux de l'Aver afin de protéger les eaux du lac d'Edda. Donc ce procédé a été possible à l'aide de systèmes extensifs, c'est-à-dire avec la réalisation de 2 lagunes en amont permettant la précipitation du phosphore. Ensuite, il y a 2 petites cascadelles qui ont été réalisées permettant l'oxygénation des eaux. Et ensuite, les eaux de l'Aver passent dans la roselière qui a été réalisée parce qu'en fait, le phosphore est aussi récupéré par les plantes, d'où un abattement supplémentaire du phosphore au sein de la roselière en elle-même. La problématique du site est l'envergure et la taille du site. Il y a 2 lagunes, une lagune fait 1300 m², la deuxième fait 3600 m² et la taille de la roselière recréée fait environ 2 hectares, 2 hectares et demi. Les volumes de décaissement et de terrassement sont très importants, c'était de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes. Et le fait de coordonner l'ensemble des travaux a été la difficulté majeure. Le choix formel et ce choix de dessin un peu affirmé, c'est pour montrer l'intervention. On est sur un milieu naturel qui a été recréé par l'homme. Le dessin a aussi été défini par une volonté de pouvoir côtoyer tous les recoins, tous les milieux différents qu'on peut trouver ici. Donc les pontons passent à la fois sur des zones d'eau plus importantes, de moins grande hauteur d'eau, et on peut ainsi côtoyer tous les milieux, s'approcher de la faune et de la flore au plus proche et de façon la plus diversifiée possible. Les choix de sécurité ont fait l'objet de nombreux débats en cours d'élaboration du projet. On a voulu vraiment s'affranchir de ces dispositifs de sécurité et plonger au maximum le visiteur à l'intérieur du milieu sans fioritures et sans ces excès de dispositifs, malgré certaines demandes qu'on a pu avoir. La maîtrise d'ouvrage a beaucoup défendu cet aspect.
aujourd'hui, la végétation s'est énormément développée et on a un très très bon retour à la naturalité, je dirais. Le milieu revient tout seul et il s'agissait juste de lui donner un petit coup de pouce en enlevant ce remblai parce qu'évidemment les plantes n'étaient plus du tout dans un milieu humide et sous un remblai. Aujourd'hui, en redonnant justement cette possibilité d'être sur un terrain humide avec une lame d'eau à fleur de sol, la végétation adaptée s'est redéveloppée et les animaux, la faune, la flore, tout ça est revenu assez rapidement. Aujourd'hui, on est déjà sur plus de 90 oiseaux observés sur la zone, alors qu'auparavant, on n'a pas vraiment le chiffre précédent, mais ce n'étaient pas des oiseaux qui venaient sur le terrain de foot ou sur les parkings, comme ça peut être le cas aujourd'hui sur la zone humide. J'ai l'habitude de dire, quand je parle de cette zone humide, que le plus beau cadeau du syndicat mixte des Vallées de l'Avers et de Lauzon, après cette réalisation, c'est d'entendre certains détracteurs du projet au départ dire « finalement ce que vous avez fait, c'est quand même vachement bien ».